Hello, hello, bonsoir et bienvenue sur ce débrief de Sénégal-Guinée. Le Sénégal qui a terminé cette phase de groupe comme ils l'ont débuté. En prenant le dessus sur la Guinée, une équipe guinéenne qui a essayé tant bien que mal. Alors dans ce débrief, nous allons revenir sur le match et avant de passer en revue les matchs disputés dans ce groupe par le Sénégal, que ce soit le match face à la Gambie, face au Cameroun et cet après-midi face à l'équipe nationale guinéenne. Avant de terminer par les potentiels adversaires du Sénégal pour les huitièmes de finale. Donc c'est parti les amis. Mais avant, merci de vous abonner ou bien de liker les vidéos à la suite du visionnage s'il vous plaît. C'est parti. On commence d'abord par le 11 de départ qu'Aliou Cissé a mis en place. Il a mis un 11 de départ très sérieux en place. Je m'attendais à beaucoup de changements. Tant mieux, il ne les a pas fait. Donc, il a respecté l'adversaire, la Guinée, et a voulu assurer sa première place. Donc, dans les buts, on avait Edouard Mendy, en défense Koulibaly, Abdoulaye Seck, qui est présent à l'absence d'Abdou Diallo, suspendu à l'occasion pour cumul de cartons. À gauche, on avait Jacobs, et à droite, Krépin Diatta. Au milieu de terrain, il faut noter le seul changement qui a été effectué, c'est Nampalys Mendy qui est rentré à la place de Lamine Camara qui était blessé. Et au niveau de l'attaque, on avait le même trio, Ismaël Sarr, Sadio Mané et Habib Diallo. Dès l'entame du match, on a senti un faux rythme, que ce soit de la part des équipes du Sénégal qui essayaient de dérouler, faisaient des passes, sans pour autant inquiéter l'équipe guinéenne. Et l'équipe guinéenne également qui suivait le rythme du Sénégal, sans pour autant forcer. Donc, une première mi-temps assez stérile de la part des deux équipes, du déchet technique de la part des deux équipes, pas d'occasion. En plus de cela, on assistait à une tension inutile des deux équipes, que ce soit l'équipe sénégalaise et guinéenne. Ils se sont créés des échauffourées qui n'avaient pas d'importance. Donc le jeu a été régulièrement calmé et arrêté. Ce qui fait qu'on est parti à la mi-temps sur le score de 0 but partout, qui était logique et voire ennuyant à un certain moment. Avec beaucoup de déchets techniques de la part des deux équipes, des transversales ratées, des passes ratées. Pas beaucoup de concentration à mon avis. Et en deuxième mi-temps, on était reparti sur le même faux rythme. Les deux équipes qui arrêtaient le jeu, les Guinéens qui, à chaque fois qu'ils étaient touchés, essayaient de gratte-pied des minutes. Même chose pour les Sénégalais qui n'avaient pas réellement forcé quand même pour marquer ces buts. Jusqu'à cette fameuse action de Sadio Mané qui dribble le gardien et ensuite derrière qui rate le but. Et honnêtement, si le score était terminé par 0 but partout et que le Cameroun avait fait un match nul, j'aurais été le Cameroun, croyez-moi, je porterais plainte. J'allais déposer une main courante parce que le Sénégal aurait quand même influencé ces résultats nuls et vierges. Donc du coup, je me suis dit que là, ils sont obligés de marquer les Sénégalais parce que c'est pas possible de faire ça en fait. C'est pas sérieux. Donc du coup, derrière, il y a eu le but de Abdoulaye Seck, très beau but. D'ailleurs, Abdoulaye Seck qui est très bon de la tête. Et derrière, il y a eu des changements avec l'entrée en jeu de Gandé Gueye, Cheikh Kouyaté, Iliman, Jackson et Fodé Touré. À noter la très belle rentrée de Gana Gueye, il est très important. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il fait de bonnes choses à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il a l'expérience, il a le talent, donc franchement, chapeau à Ghana d'accepter ce rôle-là, d'être remplaçant et à chaque fois de rentrer sur le terrain avec beaucoup de motivation. Et que dire de Iliman aussi qui a fait une très bonne rentrée et qui a d'ailleurs marqué ce but. Et avant le deuxième but, il a même fait une passe décisive, dommage. Ça a été en position d'hors-jeu. Donc le match était plié 2 buts à 0. Victoire méritée, comme d'habitude par nos Lions. Donc, et derrière le Cameroun qui a battu 3 buts à 2 la Gambie malheureuse. Cette équipe menait 2 buts à 1 jusqu'à la 87e minute et s'est fait reprendre par les Camerounais. Suite à l'égalisation, le deuxième but camerounais a été un but contre son camp. Avec cette victoire, les Camerounais sont passés devant les Guinéens. Ce qui est dommage quand même. J'aurais quand même voulu que les Guinéens soient deuxièmes à l'issue de cette dernière journée. Mais bon, ils sont qualifiés. Félicitations à eux. Ce qui donne au final un groupe avec en tête le Sénégal, suivi du Cameroun qui a 4 points. Et la Guinée qui a aussi 4 points avec un goal average qui est moins important que celui du Cameroun. Donc le Sénégal termine premier avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Bravo aux Lions. Et ils ont marqué 8 buts et en ont encaissé un seul qui est dommage face au Cameroun. Donc place aux choses sérieuses, les huitièmes de finale.
On reste à Yamoussoukro, tout en espérant avoir la même réussite que lors des phases de poule. Après la réussite, il faut la provoquer, il faut la mériter aussi. Passons maintenant en revue les matchs disputés par les Lions. Lors de la première journée de ce groupe, on a vu un Sénégal qui était rentré dans la compétition avec beaucoup de sérieux, de sérénité et un carrure de champion. Donc, ils ont gagné leur premier match 3-0 face à la Gambie. Un match maîtrisé. On s'était dit, certains observateurs s'étaient dit que bon, c'était la Gambie. Donc, il fallait voir le match test face au Cameroun. Donc, du deuxième match, ils ont été très solides avec un trio au milieu de terrain très jeune qui a valu une satisfaction à cette équipe. Nous avons senti une équipe sénégalaise qui était en train de monter en puissance avec des cadres comme Sadio Mané qui avait répondu présent, Ismaël Sarr qui a fait également un bon match. En défense, Koulibaly était très sérieux, Edouard Mendy très costaud dans ses buts. Donc, Crépin Diatta, Jacobs, qui ont été au rendez-vous de cette phase de poule et ont terminé de la plus belle des manières sur un score de 2-0 face à la Guinée. Donc, les joueurs ont vraiment évolué au cours et sont montés en puissance au cours des matchs. Donc, franchement, chapeau à l'équipe. Là, j'ai pas un joueur qui sort du lot. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tous bons. À chaque fois qu'on les a mis sur le terrain, ils ont montré de belles choses comme le voulait le coach. Place maintenant à l'attente pour voir sur quelle équipe nous allons tomber en huitième de finale. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu arrives dans une compétition, il faut que tu sois prêt à battre tout le monde pour être champion. Donc, quelle que soit l'équipe qu'on aura en face, à nous d'être sérieux, de faire un bon match et d'être efficace comme on a été depuis le début de la CAN. Aujourd'hui, moi, je me dis que le Sénégal est son propre adversaire. À savoir que je ne le prie pas, mais l'équipe qui va battre le Sénégal, je pense que ça sera parce que le Sénégal, ce jour-là, n'a pas été efficace et a commis des erreurs. Parce que nous sommes arrivés à un stade où cette équipe, défensivement, offensivement, les remplaçants, franchement, on est bien gâtés. On a une très belle équipe et qui peut franchement remporter cette CAN et la CAN suivante. Donc là, à ce point-là, il faut juste beaucoup de concentration, rester serein et surtout ne pas minimiser les adversaires, prendre match par match. Et ça, j'ai confiance parce que quand tu vois Edouard Mendy à 2-0, il est là et il en voulait toujours plus. Par ailleurs, il a sorti cette magnifique arrêt sur une retournée très jolie de l'attaquant guinéen. Donc, il y a aussi Koulibaly qui est très sérieux. Ils sont tous sérieux. Donc, sans parler du coach, Aliou Cissé, qui a du vécu, qui a un caractère et qui n'est pas là pour rigoler. Donc, les amis, nous sommes là pour gagner. Hein. Comme on dit, Ndamrek, deuxième fois. Et Inch'Allah, ça va le faire. Donc, merci d'avoir regardé et suivi cette analyse. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Donc, dans les prochains jours, nous ferons une analyse de l'adversaire du Sénégal et de son match parce qu'actuellement, on ne connaît pas encore l'adversaire. Il n'y a que des potentiels adversaires. Et jusqu'à là, portez-vous bien et de bonnes choses à vous. Bonne soirée.